Amis de l'émission La Mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Et tout son environnement, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est de la Savoie ou de la Haute-Savoie, qui s'appelle Jean-Michel. Est-ce que Jean-Michel, t'es là? Oui, Bonjour Jean-Michel. Bon, Jean-Michel, bonjour. aujourd'hui, tu es invité parce que tu vas nous parler de ton activité, de comment tu avais créé ta société, qui tu es, où tu es, ce que tu avais comme activité, et après on abordera le litige qui est né. Vas-y, présente-toi Jean-Michel. Alors, je m'appelle Jean-Michel, hein. Je suis d'Annecy et il m'est arrivé un certain nombre de problèmes avec le RSI et l'URSSAF et je suis ici pour exprimer mes problèmes. Tout a commencé à la suite d'un litige avec le RSI qui a renfilé la patate chaude à l'URSSAF et on m'a attaqué comme un sauvage, quoi. Et je suis ici pour exprimer un peu tout ce qui m'est arrivé, toutes les péripéties absolument incroyables pour me retrouver en cassation à Paris dans un système où personne ne veut m'écouter, quoi. D'accord. Alors, ça fait bientôt 8 ans que ça dure. Ouais. Donc là, pour que les gens comprennent, tu avais une première structure que tu as créée en 1998, si je ne m'abuse, qui était une société, une SARL, c'est ça? Une première SARL qui est dans le bâtiment, qui marchait bien jusqu'au jour où je suis tombé sur un promoteur qui m'a laissé une très belle ardoise. D'accord. Et que, voilà, je me suis retrouvé en déficit, quoi. Et j'ai demandé le redressement, et suite au redressement, j'ai vu que j'arrivais pas à remonter la pente, et ça s'est terminé par une liquidation. J'ai dit non. D'accord. Donc là, pour que les gens comprennent bien. J'ai trop de charges à rembourser sur 10 ans. D'accord. Donc là, qu'on soit très clair. Donc, tu as une activité entre 1998 et 2012, je crois que c'est ça à peu près, d'accord? Oui. Suite à un litige d'un fournisseur, enfin d'un client, c'est une société avec qui tu travaillais qui t'a pas réglé, tu t'es retrouvé en difficulté. Tu passes au tribunal de commerce, au lieu d'avoir un redressement judiciaire, tu décides de liquider l'entreprise, d'accord? Oui. Est-ce que tu peux dire... J'ai eu un redressement pendant 1 an. J'ai prouvé que j'étais capable de gagner de l'argent. Mais suite à ça, on m'a dit, vous pouvez payer les charges, qui étaient vraiment très chères, pendant 10 ans. J'ai dit, non, c'est pas possible, ça sera beaucoup trop cher, je ne m'en sortirai jamais. Je n'aurai jamais de salaire. D'accord. Donc là, est-ce que tu peux dire, par exemple, donc, parce que les charges, elles étaient calculées sur ton chiffre d'affaires, mais pas forcément sur tes encaissements. Voilà. D'accord. Et le litige qui t'a emmené au tribunal de commerce, le mec, il t'avait laissé une ardoise de combien, en fait? De 80 000 euros. 80 000 euros. Il a lui-même déposé le bilan, et puis on a aperçu avec la répression des fraudes d'Annecy qu'ils avaient détourné 5 millions d'euros en Suisse, quoi. L'argent est parti en Suisse. Alors, pour que les gens comprennent ta manière d'aborder... Les entreprises, il n'y avait pas que moi, hein. Les entreprises ont été laissées au bord de la route. On n'a rien fait. Bien sûr. Non, alors, ça je comprends, d'accord? Maintenant, pour que les gens comprennent un peu mieux la manière dont tu expliques, si tu prends une ardoise de 80 000 euros dans ton activité annuelle, d'accord? 80 000 euros, ça représentait combien, à peu près quel pourcentage de ton chiffre annuel? Pour que les gens aient une idée. À peu près 25%, 20%. D'accord. Donc, on va dire... J'avais une petite structure. D'accord. Donc là, on est d'accord. Donc, grosso modo, si je vais te donner des chiffres et tu vas me dire si ça s'approche à peu près de ça. D'accord? Ton activité d'entreprise de maçonnerie, tu faisais en moyenne entre 300 000 et 400 000 euros par an de chiffre d'affaires, à peu près, ou moins ou plus? Oui, même un peu plus, oui. Même un peu plus. D'accord. Mais on est d'accord que là-dedans, pour que les gens comprennent bien, c'est du chiffre d'affaires avec des factures, bien entendu,
de Bien sûr. matériaux qui vont avec dans le chiffre d'affaires. Bien D'accord? sûr. Oui. Et là, sur un chiffre d'affaires, alors on va prendre un chiffre à peu près rond, on va dire 450 000, 500 000 euros par an. D'accord? Oui. Le service, le service des services sociaux qui s'appelait le RSI, en moyenne, Ah, non, en ce temps-là, c'était l'URSSAF, j'étais en SARL. tu étais en RSARL. D'accord. Ah oui. Donc eux, ils te taxaient d'une cotisation annuelle par rapport à ton chiffre d'affaires. Oui, c'était Ah, retransmis. En fait, on faisait des déclarations de chiffre d'affaires trimestrielles. Et ouais. puis, il faisait en fonction de ça, il faisait le montant des charges. D'accord, d'accord. Bon, mais tant que c'était à ce niveau-là, au niveau de l'URSSAF, t'avais pas trop de problèmes, ça se passait à peu près bien ou Non, pas? mais sauf que les montants de cotisation dépassaient le montant des payes, quoi. Je suis allé 2 fois pour m'exprimer. Il m'expliquait que c'était normal de payer ces sommes-là. Moi, D'accord. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était exorbitant. J'ai dit, c'est pas possible. d'accord. C'est En fin de vraiment très compte, cher. voilà. En fin de compte, ils calculent leur cotisation même sur les matériaux que tu vends dans une facture, en fait. Moi, c'est de la folie. Vous recevez des factures, c'est impressionnant. Hein. Ouais, d'accord. Non, non, J'avais 4 ouvriers, c'était incroyable. Hein. Les donc, 4 ouvriers, je payais des sommes d'URSSAF. Bon, jusqu'au jour où je me suis retrouvé en porte-à-faux. ben, bien sûr. Donc, tant que tu as pu payer, tu as continué de payer, même si tu contestais les montants. Et après, quand tu reçois le litige, quand tu as le litige avec l'entreprise, après ton année de redressement, tu as une liquidation judiciaire et tu décides de devenir, on va dire, entrepreneur indépendant. C'est ça? Oui, parce que j'ai un certain nombre de clients qui me disaient n'arrête pas, il n'y a que toi pour faire du bon boulot comme ça. Parce que je travaillais dans les monuments historiques, dans des trucs un peu spécifiques. D'accord, Et d'accord. puis j'ai malheureusement voulu travailler un peu pour un promoteur qui voulait que je travaille pour lui et il m'a laissé une très belle ardoise. Quoi. Personne qui a recommencé une activité sur Annecy, c'est incroyable. D'accord. Ces gens-là, c'est. Donc, là, alors pour que les gens comprennent, donc tu reçois un redressement ou un appel de cotisation par le RSI. Ça, c'était en quoi? En 2013? En quelle année tu as reçu ça? Je m'en souviens plus trop. Je sais que je suis resté une certaine période parce que j'avais demandé la permission, enfin, j'avais demandé au mandataire judiciaire de. Je t'ai pas entendu, ça a coupé là. Tu avais demandé, Et ça a au bout d'un coupé. moment, je suis allé voir mon conseiller juridique à Annecy. Je lui ai dit, c'est pas normal, je vais attendre combien de temps pour. J'avais demandé à mon mandataire judiciaire quand c'est que je pouvais rouvrir une activité. Ouais. Et il m'a dit, vous attendez que je vous donne le feu vert. Et moi, au bout de quelques mois, j'ai dit, c'est pas possible, je vais attendre combien de temps? Je suis allé voir un conseiller juridique que j'avais à Annecy et je lui ai dit, comment je fais? Est-ce que c'est normal d'attendre comme ça, puisque je n'ai commis aucune faute? Oui. Il m'a dit, ils n'ont pas le droit de vous interdire de créer une activité, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas en délit. Alors, ça fait que je suis resté des mois et des mois à attendre l'autorisation de pouvoir recréer une entreprise. Parce que moi, j'étais, on va dire, novice. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et ensuite, parce qu'en ce temps-là, pendant tout ce temps-là, je me suis retrouvé dans des déboires financiers. C'est incroyable, ils m'ont tout pris. Hein. Ils m'ont tout pris. Non, non, mais je n'avais plus de véhicule, plus rien. Ça m'a provoqué un divorce. J'avais plus de véhicule, plus rien. Je vivais chez mes parents et je roulais avec la voiture de mes parents. Je n'avais plus rien. Je connais. Ces gens-là, ils m'ont ruiné. Ils m'ont ruiné. Non, non, mais je sais. Donc, est-ce que dans le passif qu'ils t'ont mis, parce que normalement, quand je parle, moi, des dysfonctionnements des tribunaux, d'accord, notamment dans une liquidation judiciaire, on t'a intégré dans ton passif des dettes que je t'aurais jamais dû payer.
C'est ça le motif de la liquidation. Normalement, quand tu as une ardoise d'un fournisseur, est-ce que tu as eu dans ton passif des autres créances que tu as contestées? Non. Non? Je ne connaissais rien, j'ai rien contesté. D'accord, d'accord. Oui, donc tu as subi sans savoir comment ça se passait derrière, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, je ne savais pas à qui m'adresser. Eh ben, bien sûr, non mais je comprends ça. Donc là, tu as une liquidation judiciaire. Derrière, ils t'ont mis ce qu'on appelle un passif et ils te piquent tout ce que tu as. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, ils ruinent un entrepreneur. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est ça les tribunaux de commerce. Et tu auras sûrement payé des choses que tu n'avais pas à payer, ou en tout cas où on t'a mis dans la dette. Maintenant, tu as combien de mois où tu n'as pas du tout d'activité? Quand tu as demandé à ton juriste et qui t'a dit de retravailler, ça a duré combien de mois, ça, sans activité, à peu près? Après, j'ai voulu rouvrir une entreprise par nom propre. Et donc. Ah merde, ça a coupé. Il y a une petite coupure, c'est pas grave, tu es parti, tu reviens. Donc, ça fait partie des incidents. Tu m'entends toujours là? Ouais? Ouais, ça va très bien. Bon, alors donc tu étais en train de dire, là il y a une petite coupure d'une minute, mais c'est pas grave, tu étais en train de dire que tu avais recréé une activité indépendante, d'accord? Pour pouvoir retravailler. J'ai voulu recréer une entreprise, oui. Ouais. Sauf que mais une entreprise en nom propre, pendant les mois où j'ai attendu, d'accord, ils m'ont demandé de payer les cotisations entre les deux entreprises. D'accord, donc là, alors que là, tu n'avais pas de chiffre d'affaires. Et entre les deux entreprises, ils m'ont facturé, ils m'ont envoyé la facture entre les deux des cotisations. Ah ben non, je n'ai jamais travaillé. Alors, ils m'ont envoyé une facture de 23 000 euros entre les deux entreprises. Et moi, j'ai dit, commencer en nom propre avec une dette de 23 000 euros, ça n'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, non, mais voilà, ça, c'est important ce que tu dis là. C'est ce chapitre-là. Donc, vous savez ce que c'est que je ne touchais même pas le RSI ni rien. Je n'avais droit à rien. Si je n'avais pas eu mes parents, j'étais clochard. Je devenais un clochard. Voilà, si je n'avais pas eu mes parents. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais Jean-Michel, j'ai travaillé. Hein. Je ne suis pas un feignant. Hein. Donc, là, que les gens comprennent bien, au moment où tu as été liquidé, eux, ils poursuivent un appel de cotisation sur une période où tu n'as pas d'activité. D'accord? Pas du tout, non. Non. Et en plus, ils te demandent une somme, comme tu dis, de 23 000 euros. C'est ça? Oui, qui, à mon avis, ils ont fixé cette somme en fonction, disons, de l'ancien chiffre d'affaires que j'avais avec la SARL. Hein, donc, ils se permettent de faire des cotisations comme ça. Hein. Alors, j'y suis allé pour m'exprimer. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette somme? C'est astronomique. J'ai dit, comment voulez-vous que je commence une activité avec 23 000 euros de dette? Ah, mais c'est comme ça, vous devez payer les cotisations entre les deux entreprises. J'ai dit, mais c'est formidable. Je n'ai pas touché un centime. Comment je fais pour payer 23 000 euros? J'avais pas de camion, j'avais rien, plus de matériel, plus rien. Donc, voilà, tu commences avec une dette. Donc, ça donc m'étonne. Tu commences avec une dette. Tu commences avec une dette. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et eux, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu leur dis ça? Oui, c'est comme ça, c'est la loi. Vous êtes dans l'obligation de payer entre les deux entreprises. J'ai dit, mais c'est incroyable. Moi, je peux pas avoir une activité avec une dette de 23 000 euros. C'est pas possible. Mais alors, c'est ça où je comprends pas. Ce régime-là, ceux qui te donnent ces réponses-là, c'était quoi? C'est quelle organisation qui te répond ça? Bah, c'est l'URSSAF. C'est le RSI qui me demande cette somme. Mais le RSI, c'est des voyous, c'est des escrocs professionnels. Ah oui, le problème, c'est que moi, je suis la victime. D'accord, non mais je sais, il y a plein de gens qui ont dénoncé le RSI. D'ailleurs, si le RSI a disparu, c'est qu'il y avait des raisons. Hein. D'accord? Sauf que c'est couvert maintenant par les régimes qu'ils appellent l'URSSAF. Donc,
Donc là, moi je sais, hein, je l'ai vécu, le RSI. Ils ont même été en abus de droit. J'ai vécu des abus de droit du RSI, des choses qu'ils ont faites qui sont interdites. D'accord? Donc moi j'ai le droit de les accuser, c'est des escrocs professionnels. Voilà. C'est pas toi qui le dis, c'est moi. Mais sur la manière dont ils appellent les cotisations, les différentiels, les supputations, il n'y a rien de crédible dans ce qu'ils font. Absolument rien. Ils t'inventent des montants. Ben, quand vous allez, hein, quand vous allez savoir la suite, vous allez halluciner, moi je vous le dis. eh ben vas-y, continue. Ils ont fixé après, ils ont mis en route un compteur et ils me réclamaient de l'argent sans arrêt par rapport à soi-disant ma nouvelle activité que j'avais créée. Ils me facturaient des cotisations sans avoir aucun chiffre. Je n'aurais jamais donné un document. Je n'ai jamais donné un document ni quoi que ce soit, puisque je ne pouvais pas travailler, je n'avais pas de camion, pas de matériel, et je ne pouvais pas me déplacer. Alors ces gens-là m'ont fabriqué, ils ont mis en route un compteur de facturation à partir du commencement de la deuxième entreprise. Alors là, vous allez pouvoir peut-être m'expliquer comment on peut faire des factures de cotisation à quelqu'un sans aucun élément, absolument aucun élément. Alors justement, donc ils ont mis en route un compteur et moi, je suis tombé dans une dépression. Hein, j'étais en plein divorce et tout. J'ai dit, je laisse tomber, je vais aller chercher du travail. Je ne m'en sortirai jamais. J'avais même pas de quoi manger. Hein. J'ai dit, il faut que je sorte de ce système. Ça va mal finir pour moi. Hein. Et donc, j'ai attendu un certain temps, puis après, j'ai été chercher du travail et j'ai travaillé chez quelqu'un. Mais ils ont continué à faire tourner le compteur pendant je ne sais pas combien de temps, et ils m'ont fait une facture, attention les vélos, de 65 000 euros. 65 000 euros de facture imaginaire, hein, et ils ne m'ont jamais demandé. Je suis allé, je leur ai dit, j'arrête l'entreprise, c'est bon, je n'ai pas travaillé, je ne vous dois rien, c'est terminé. D'accord. Ah non, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Vous êtes dans l'obligation. Mais bon, même pas. Mais je sais pas comment on peut faire des cotisations à quelqu'un sans aucun document. Je sais pas. C'est comme si moi, je te fais une facture de 80 000 euros parce que tu es mon ami. Voilà. Tu es mon ami, alors tu dois me payer. C'est comme ça. Alors Jean-Michel, pour que tu sois au courant, d'accord, au titre des émissions que je fais et des révélations que les gens amènent, il faut que tu saches une chose quand même qui est importante. Un des principaux responsables des liquidations judiciaires en France des entrepreneurs, c'est l'URSSAF. L'URSSAF et le RSI. D'accord? C'est le sida de la France. Alors, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien jusqu'où ils sont capables d'aller. Parce que, évidemment, il y a des complicités dans le système. Je vais te donner un exemple très simple. Quand tu as une demande de redressement judiciaire parce que tu as à un moment donné une difficulté, comme ça t'est arrivé, toi, avec un impayé d'un de tes clients, l'URSSAF te fait un appel de cotisation. Mais l'URSSAF a une particularité, c'est qu'ils sont capables de demander en plus une provision de sécurité. Oui. Et là, écoute bien ce que je vais te dire. Si le liquidateur, il a un objectif, le mandataire judiciaire, il a un objectif de devenir liquidateur parce qu'il gagne plus d'argent en tant que liquidateur que mandataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer dans le montant de ta dette les provisions qui ne sont pas une dette. Et tu as deux organisations qui sont capables de faire ça en France, de faire une provision de dette. C'est l'URSSAF ou le RSI, ou la TVA avec les impôts. Alors après, mécaniquement, il faut que tu saches, c'est qu'ils font ce qu'on appelle au tribunal de commerce une ordonnance de rejet. Ils doivent annuler ta dette. Celle-là, elle n'est pas valable, c'était une provision, elle ne compte pas. Donc normalement, on te la retire. Il y a ce qu'on appelle une ordonnance de rejet ou une ordonnance de réduction. On réduit le montant qu'on te demande. Et il y a des fois même carrément des rejets. D'accord? Mais ce qu'il faut que tu saches,
c'est que ça se fait souvent après que ton entreprise soit liquidée. Parce que le mandataire, lui, pour pouvoir te liquider, il fait deux choses. Et c'est comment dirais-je, c'est une stratégie dans les tribunaux de commerce. La première des choses qu'ils font, c'est d'augmenter abusivement tes dettes. Et la deuxième chose qu'ils font, ils dévalorisent la valeur de tes actifs, la valeur de tes biens, la valeur de ce que tu as investi. Ça fait que la moyenne, elle est très simple. Tu as toujours plus de dettes que d'actifs. Et c'est comme ça qu'ils te liquident. Et ça, c'est des mécanismes institutionnels. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi ils font ça et dans quel intérêt. Alors là, j'expliquerai pas ici pourquoi. Il y a d'autres émissions qui le font. D'accord? Mais toi, ce que tu as vécu, c'est parce qu'ils avaient envie de te, on va dire, te piquer du fric. Ils pensaient que tu en avais plus que tu en avais. D'accord? Mais c'est des pilleurs professionnels. Ils se rendent même pas compte qu'ils détruisent l'outil français, qui est l'entreprise et l'entrepreneur. Donc toi, quand tu as recréé ton autre activité, tu étais une sorte d'auto-entrepreneur. Tu n'avais pas une structure de société. C'était un côté artisan indépendant. C'était ça ton autre activité. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc tu as eu un moment de suspension où tu n'as pas travaillé, tu attendais une autorisation. Et en réalité, quand tu as redémarré, tu as travaillé combien de mois? Tu n'as pas travaillé longtemps. J'ai rien travaillé du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec j'avais pas d'argent, j'avais pas de véhicule, j'avais rien. Donc, du coup, t'as voulu tenter de retravailler, tu n'as jamais retravaillé en tant qu'indépendant. Ben, je peux pas, comment voulez-vous? Avec une D'accord. dette de 23 000 euros? Donc, alors, attends, ce qui est important, donc tu es devenu salarié d'une entreprise. Après, plus tard, oui, un peu plus tard. D'accord. Je dis, je vais aller chercher du travail, je m'en sortirai jamais. D'accord. Donc, tu n'as pas eu d'activité entre 2012 et jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu es devenu salarié? Je me rappelle plus. Non, c'était au cas où, on pourra le mettre plus tard, mais c'est important. Donc, en fin de compte, ils t'ont demandé une somme de plus de 65 000 euros, enfin 64 000, attends, j'ai le montant qui était là, 64 680 euros, exactement. D'accord? Et ça, c'est une somme qui est demandée, mais sur aucun fondement de chiffre d'affaires. Non, c'est du faux, l'usage le faux, parce qu'ils n'ont aucun élément pour faire cette facture. C'est une facture imaginaire qu'ils ont inventée. Hein, c'est incroyable de faire des trucs pareils. Hein, moi, si je fais ça, je vais au pénal. D'accord. Et alors, dans le domaine de la facturation, quand tu reçois ça, ils donnent des périodes sur le moment où est-ce qu'ils donnent, parce qu'ils donnent le montant, d'accord? Mais le montant, est-ce que tu as des documents qui montrent la progression de ce qu'ils te demandent au fur et à mesure, avec des dates? Oh ben, ça, ils savent le faire, ça. C'est ça. Non, il y a toujours des agios. Est-ce que tu as les documents? Il y a toujours des agios toi? sur chaque facture. Hein. Est-ce que tu as les documents? Est-ce que tu as les documents de ça? Parce que ce qui serait intéressant. Ben, je les ai puisque je te les ai donnés. Il faut que je regarde. Parce que ce que je regarderai moi dans la vidéo, il y a deux choses qui sont importantes. C'est un, la date de la liquidation judiciaire où tu as arrêté ton activité, d'accord? Et de comparer après les dates où ils demandent les sommes et sur quelle base ils demandent les sommes. Ça, c'est pour avoir ce qu'on appelle des preuves factuelles qui demandent de l'argent sans avoir aucun historique. Ah, rien du tout. Hein, d'accord? Donc ça, ben, on le fera. Donc, on fera. Je regarderai, moi, dans les pièces que tu m'as envoyées, ce que je peux mettre au bout de la vidéo, si jamais la vidéo correspond à la bonne entente. Mais il faut en refaire une, on en refait une. Hein. Ben, mais bien sûr. Mais le but, c'était déjà de montrer qu'il y avait des appels de fonds qui ne reposaient sur aucun chiffre crédible. Oui, mais comme tu le disais, ils se sont sûrement basés d'après l'ancienne entreprise. Bah, bien sûr. Donc, on voit que c'est similaire, les cotisations. D'accord. Mais le problème, c'est que j'étais tout seul. Le problème, c'est que j'étais tout seul et puis ils sont partis sur des bases. Mais c'est important que tu dises ce message-là pour que les gens comprennent, mine de rien. Ça, tu vois, là, tu donnes des argumentations, tu donnes
après, on amènera des éléments factuels qui vont prouver que l'appel de cotisation que tu avais, c'était une forme d'escroquerie. D'accord? Mécanique, parce que des fois, c'est des automatismes. Hein. Ils sont des escrocs, mais des fois, c'est de l'escroquerie, mais c'est souvent un mécanisme. Ils regardent, ils vérifient même pas. C'est vraiment des automatisations d'appels. Donc, ils ont besoin de faire du fric, ils s'occupent même pas de tes chiffres. D'accord? Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Donc là, ce qu'on mettra au bout de la vidéo, quand je ferai le travail, je regarderai ce que ça donne, je te montrerai un exemple de ce que ça va donner, je te mettrai les pièces que tu m'as fait suivre, je regarderai les appels, je regarderai le jugement de liquidation et essayer de démontrer que les appels que tu as reçus ne correspondent à aucun chiffre d'affaires déclaré. D'accord? Ouais. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire pour que les gens comprennent quelque chose de plus? Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ont détruit ma vie. Je ne peux plus me marier, je ne peux plus rien faire parce qu'ils peuvent saisir n'importe quoi, ils s'amusent avec les gens. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce système doit absolument s'arrêter. On n'a pas besoin de ces gens-là pour vivre parce qu'ils nous prennent tout. Hein. Ils nous prennent tout. Hein. Alors, je vais te dire une chose pour que tu comprennes bien. Sur ma chaîne Morpheus Etica, j'ai un historique de certaines émissions. Si l'émission s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? C'est parce que l'inspecteur Antoine Godino, dans les années 2000, avait sorti un livre qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce. Et ça avait provoqué des émissions à la télévision qui passaient, je crois, sur TF1 ou pas, peu importe. Et il y avait eu ce qu'on appelle une commission parlementaire, avec à l'époque un ministre qui s'appelait, un député qui s'appelait, les deux émissions, il y avait Colcombet, je cherchais son nom, d'accord, et un ministre qui était avocat en même temps, d'accord. Et moi, j'avais capté l'émission que j'ai séquencée, où je donnais la parole. Je donnais la parole à des gens qui avaient démontré que au sein même des tribunaux de commerce, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Alors, tu as la parole du procureur Lyon-Camp, tu as la parole du procureur Montgolfier, tu as la parole du président du tribunal de commerce de Paris, tu as la parole de Colcombet, le député, et puis, surtout, il y avait la parole d'un monsieur qui s'appelle Arnaud Montebourg. Le nom te dit quelque chose? Oui. Eh bien, dans une des séquences, Arnaud Montebourg explique que s'il y a un métier qui doit disparaître, c'est le métier de mandataire liquidateur. D'accord? Et il explique pourquoi. La commission, elle a eu lieu, ils ont jamais, ça c'était dans les années 2000, ils n'ont jamais réformé les tribunaux de commerce, alors que le rapport, il était accusateur. Donc s'ils ne réforment pas, c'est qu'il y a des gens qui sont intervenus et qu'ils avaient des raisons. Les raisons, tu les connaîtras avec le temps. Moi, je commence à les faire comprendre avec les émissions que je fais. Et tu es un exemple. On ruine un entrepreneur, on leur vole tous leurs biens, on détruit leur vie familiale, mais derrière, il faut que tu saches que si toi, ça a détruit ton couple, quand c'est un jeune entrepreneur en plus, quand des fois il y a des enfants, ils enlèvent les enfants. Et derrière, tu as un autre business qui est le business sur l'enfance. Je n'irai pas plus loin parce qu'il y a en plus des perversités qui vont même plus loin que ça, mais il faut bien comprendre que ces mécanismes-là de destruction des entreprises, au sein même des tribunaux de commerce, tu n'as qu'une seule personne qui est compétente en droit, c'est le mandataire. Tous les autres, c'est des gens qui sont nominés, qui sont des entrepreneurs, des commerçants, et des fois, ils détruisent des entreprises, mais ils ne savent même pas le métier que tu fais. C'est ce qu'on appelle des mécanismes à la con qui sont mis en place. Des fois, tu as des présidents de tribunaux de commerce qui détruisent un entrepreneur parce que lui, il a une activité, puis c'est un concurrent qui démolit. Hein. Ça existe aussi, ce genre de choses. D'accord? Oui, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. On te l'a fait comprendre. Mais ça... je gênais sur la place publique, quoi. J'avais un savoir-faire qui gênait, quoi.
Voilà. Donc, eh ben, tu vois, ce genre de choses dans les tribunaux de commerce, c'est très, très fréquent. Très fréquent. Donc, moi, ce que je te souhaite, c'est de donner un coup de main à le faire savoir avec des pièces. Parce que pour l'instant, là, tu as quand même une activité salariale pour l'instant, non? Oui, quand même. Oui, oui, D'accord. Donc, oui, oui, tu as survécu grâce à un emploi qui te fait vivre. Et maintenant, ils continuent oui, d'essayer de te demander l'argent qu'ils t'ont volé, qu'ils essaient de te voler. oui, ils essayent de Donc, me voler, oui. écoute, pour l'instant, on va, à moins que tu aies une chose encore complémentaire à dire là tout de suite, je vais faire une clôture de ce petit entretien, sauf si tu as encore des choses importantes à dire, mais on a déjà fait une base sur laquelle il y aura des éléments factuels que je mettrai derrière la vidéo. D'accord? Et moi, je te montrerai éventuellement ce que ça donne en tant que témoignage, en tant qu'entrepreneur, ce que tu as vécu et la turpitude que tu as que vécu uniquement avec le RSI et l'URSSAF, en fait. C'est uniquement ça, hein, qui t'ont, au-delà de celui qui t'a laissé une ardoise et puis qui t'a emmené au tribunal de commerce et qui a amené la liquidation. Là, pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle les conséquences. Est-ce que tu as encore des procédures judiciaires ou c'est simplement maintenant qu'ils essayent simplement de piquer l'argent qu'ils ont obtenu par les tribunaux? Non, 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 ici, ça va aller en cassation à Paris. Et puis, ben, il va falloir que je me défende parce que ils veulent pas écouter, ils veulent rien entendre. Ils sont certains de leur truc parce ils manipulent la justice, tout ça, alors en leur faveur. Et c'est la bagarre. Hein, Bon, alors, ils ne ce veulent qu'il pas faudra, écouter. voilà. Donc, il faudra qu'on continue de publier des preuves à l'appui, d'accord, pour contester. Et au pire, quand on fera la vidéo, parce que des fois, moi, je te le dis tout de suite, j'envoie ça dans les tribunaux. Hein. J'aime bien foutre la merde à ce niveau-là. Parce que ce qu'ils ont fait vis-à-vis de moi, ils ont détruit ma vie. Hein. Parce que même maintenant, je ne sais pas ce que je vais devenir. Hein. Non, non, mais Je ne sais pas du tout ce que je vais devenir hein, par non, rapport à mais ce problème-là. Ils s'imaginent qu'ils vont continuer leur cinéma pendant la nuit des temps. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que tout va s'écrouler dans les mois qui arrivent et qu'ils vont devoir rendre des comptes. Hein. Parce que non, mais bien sûr, mais tu sais, ruiner les gens comme ça, eh ben, sans aucune preuve, ni quoi que ce soit, ni un écrit, hein, parce que moi, à ce moment-là, je voudrais qu'ils me fassent voir les documents qu'ils ont pour pouvoir émettre des factures comme ça. Moi, ils ne peuvent pas les fournir, les documents. Je n'ai jamais donné un document. Alors, je veux savoir. Non, mais justement, donc, c'est du faux, c'est de l'usage de faux, c'est de l'escroquerie. Je suis désolé, c'est du pénal. Non, mais tu as raison, il faut le dire, d'accord. Mais tu sais que ce genre d'événement, ça arrive aussi dans plein d'autres milieux. Je ne te parle pas du monde agricole et du nombre de suicides qu'il y a dans le monde agricole, hein, tu dois le savoir aussi. Ils tuent aussi le monde agricole, d'accord. Donc, dès que tu es entrepreneur, dès que tu es en fait compte, si on avait une synthèse. Moi, j'ai deux copains entrepreneurs. J'ai deux copains. Tu sais, la vraie synthèse. J'ai deux copains entrepreneurs dans le bâtiment qui se sont suicidés. Hein. Ben, ça m'étonne pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, non, mais je connais ça, Jean-Michel. Donc, moi, ce que je voulais te dire, c'est quand tu veux faire une situation globale de tout ce qu'ils font, tu as l'impression simplement que tuer des entreprises, c'est d'empêcher les gens d'avoir une certaine liberté. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand tu es entrepreneur, tu as une forme de liberté. Et ça les insupporte. Quelqu'un qui a une indépendance et qui a une liberté, ils n'aiment pas, puisqu'ils veulent un peuple esclave. Ils veulent que des esclaves. C'est très simple. Donc, détruire un entrepreneur, c'est détruire quelqu'un qui a une liberté. C'est ça ma synthèse à moi. Et ça, tu le vois dans tous les témoignages des entrepreneurs qui ont été liquidés. Donc maintenant, si tu avais un autre message à faire passer, parce que là, je vais envoyer le générique de la fin, même si on devra refaire une émission complémentaire, si tu avais d'autres choses à dire. Mais pour l'instant, on a fait une situation globale d'une fausse dette du RSI, de l'URSSAF, d'accord, qui te bousille ta vie,
qui te bousille ta vie d'entrepreneur, ta vie de couple, ta vie générale, d'accord? Et je sais que tu remercies tes parents de t'avoir aidé au mauvais moment, en fait, d'accord? Ah ouais. Donc là, Comment j'étais clochard. bah oui, justement. Donc maintenant, je voudrais que tu fasses le mot de la fin. Le mot de la fin. Si tu avais un complément de choses à dire là tout de suite, tu dirais quoi? Je dirais aux gens qu'ils se rassemblent et puis qu'il faut faire arrêter tout ce cinéma là qui n'a pas lieu d'être. On doit pouvoir s'assurer comme on veut, où on veut. Il n'y a pas de monopole de sécurité sociale, tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens ils puissent travailler, vendre leur savoir-faire et puis vivre normalement. Il faut arrêter tout ce cinéma avec la sécurité sociale, l'URSSAF. C'est plus vivable en France. Vous ne pouvez plus rien créer, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Bon, eh ben, je trouve que c'est un bon mot de la fin pour ce premier rendez-vous. Et j'espère, Jean-Michel, qu'on en aura peut-être un autre, si tu as envie de faire un complément d'information. D'accord? Mais pour l'instant, je vais travailler sur ce que tu as dit et je vais remettre au bout de cette vidéo les pièces que tu m'as communiquées. Donc, je la mettrai, je te la ferai voir avant de la mettre en ligne. D'accord? Tu me diras si ça convient, si ça te va. Et à ce moment-là, si vraiment ça ne convient pas, on refera éventuellement une autre émission. Oui, d'accord? Je n'ai pas dit grand-chose. Mais tu as dit l'essentiel, en fait. Je n'ai pas dit grand-chose. Tu as dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel qu'est la fausse dette qu'on t'a créée avec l'URSSAF, enfin avec le RSI. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement amener des preuves, parce que rentrer dans des détails, ça sert strictement à rien. Toi, tu es victime d'un mensonge grossier du début. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que le mensonge d'origine, il va être reproduit au fur et à mesure du temps dans toutes les juridictions. D'accord? Tu es victime d'une chose très simple qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. Si on t'a jugé que tu devais ça, ils vont le reprendre et le mensonge va se poursuivre. C'est ça que tu subis en ce moment. C'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, et moi, je m'arrêterai à ça, j'irai chercher la preuve du mensonge d'origine. Celui où on t'a volé en demandant la première fois de l'argent sur des bases qui n'étaient pas fondées. Et pour l'instant, c'est que ça qu'il faut que tu développes. Tu es d'accord avec moi? Oui. Tu es d'accord sur ce mécanisme-là? OK? Oui. Bon. Pour aujourd'hui, je vais te laisser, je vais envoyer le générique, d'accord? Et si on doit reparler, si tu as une autre chose à dire, tu m'envoies un message et on refera un rajout. Est-ce que ça te convient comme ça? Ça te va ou pas? On fait comme ça, oui. OK? Bon, allez, oui. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. On fait comme ça? À bientôt. OK? Oui. Allez, j'envoie le générique et je te dis à bientôt, Jean-Michel. OK? Merci. Salut!